600 000 Français meurent par an, 60% à l'hôpital, et sur ces 60% qui meurent à l'hôpital, 80% n'iront pas en soins palliatifs. Donc 20% seulement vont en soins palliatifs. Ils sont donc bien accompagnés par des soignants comme moi, qui ne sont pas dans les soins palliatifs, qui ne sont pas dans l'oncologie, mais qui sont finalement des soignants standards. Et donc, il faut former en fait ces soignants. Bonjour, je suis Thibaut Damy, je suis cardiologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Je travaille dans cet hôpital depuis 21 ans et j'ai eu à prendre en charge, et je prends en charge des patients qui ont des pathologies chroniques, l'insuffisance cardiaque et l'amylose cardiaque. Des pathologies malheureusement avec beaucoup de décès. Et au fur et à mesure de mon métier, j'ai développé un traumatisme vicariant, c'est un état de stress post-traumatique de la mort de mes patients. Ce traumatisme, je le vois fréquemment en fait chez des soignants lors de la mort de mes patients. Alors là, je me lance dans quelque chose d'un peu inattendu. C'est un tour de France à pied pour pouvoir rencontrer des équipes sur le territoire dans 7 hôpitaux et pour pouvoir réaliser des réunions débats et des conférences sur ce thème et qu'ensemble, tous les soignants, on puisse briser le tabou de l'impact de la mort sur les soignants et qu'on puisse déclencher quelque chose chez les soignants, mais également dans les institutions pour qu'on puisse développer des plans de formation et que cette santé mentale des soignants au travail soit prise en compte et notamment l'impact de la mort sur les soignants. Et ça, c'est un enjeu en fait qui est vraiment fondamental parce que je vois les conséquences sur les familles et sur les patients qui peuvent être malmenés par des soignants non formés ou épuisés. Et tous ensemble, les survivants, c'est-à-dire les soignants, mais aussi les familles, on peut faire quelque chose pour changer ça. Et oui, les soignants ont des émotions, oui, les soignants ont besoin d'être formés sur ce sujet, la mort, et il faut qu'on améliore les choses. C'est un enjeu de santé publique. Ce chemin, c'est un chemin incroyable. J'en suis qu'au début. Il me reste au moins 720 km à parcourir. Et je fais déjà des rencontres incroyables. J'espère que je vais trouver des soignants qui m'ouvrent leur maison comme Guillaume et Gwenaël. C'était un moment incroyable. Ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vraiment croisés, parlé ouvertement. Je dirais à cœur ouvert, ouais. Et on a rattrapé le temps perdu. Et je crois que cette rencontre, elle va nous rester gravée dans nos mémoires. On a parlé de choses profondes, quoi, de la mort, etc. Et puis j'en ai gardé un petit souvenir de leur étagère. Je me suis ouvert le crâne, mais Gwenaël, heureusement, était infirmière, elle m'a réparé le front. Et là, j'ai des douleurs aux genoux et à la hanche. C'est ça, d'être vieux, l'arthrose. Et heureusement, en fait, finalement, j'ai la première ampoule au talon droit, le talon d'Achille. Et cette ampoule, elle me permet de me rappeler que je suis dans le chemin, que je marche, et qu'il faut que je fasse attention où je mette les pieds. Donc, comme quoi, la vie est ainsi faite. Les petits malheurs, ça peut aider. Allez, j'arrive à Chartres, là, je vois la cathédrale. C'est hallucinant. Allez, vivement cette réunion débat et de rencontrer de nouveaux collègues.
Aujourd'hui, on est le 3 avril et là, je suis en train d'arriver à Chartres. C'est ma première étape. Le premier jour des conférences, il y en aura 6 autres, 7 au total, 6 villes visitées. Sur le temps du midi, je vais faire une réunion débat avec les collègues du centre hospitalier général, Pierre, Thibault, Franck et aussi Véronique, leur directrice de soins. Ça va être une réunion débat où je vais témoigner de mon histoire, de ma compréhension maintenant avec le recul de ce qui s'est joué en moi, de ce qui s'est joué dans mon équipe, pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients et de leurs familles et diminuer l'impact de la mort sur les soignants. Parce que je crois que vraiment, il faut qu'on puisse parler de ce qui se joue en nous quand un patient est en train de nous quitter, quand la mort arrive. Il faut qu'on puisse parler de nos émotions, nos sentiments, les comprendre. Parce que si on arrive déjà à le faire, on pourra les gérer et comprendre également que l'autre, notre collègue, notre ami, notre équipier a aussi des sentiments et des émotions qui sont peut-être différentes. Et pouvoir les partager, c'est mieux se comprendre, mieux travailler en équipe, pouvoir anticiper les choses, la douleur aussi pour nous, et pouvoir améliorer la prise en charge des patients. Et puis le soir, mes amis et collègues ont préparé une conférence à 18h à l'Espace Montana, quelque chose d'assez incroyable, où ils ont rassemblé de multiples professionnels du territoire, aussi bien de ville que de l'hôpital, de l'HAD, des USP, avec des psychologues, des médecins, des infirmières, pour parler en fait de la mort et de cet impact de la mort. Et là, moi, je serais juste pour témoigner encore une fois de ce que j'ai vécu en tant que cardiologue standard, cardiologue non formé à la mort, pas prévu pour s'occuper de la mort, et puis aussi témoigner de tout ce qu'on a pu mettre au point avec mon équipe toutes ces années pour tenir debout et continuer à soigner ces patients le mieux possible. Cette nuit, j'ai préparé mon topo de témoignage de ce qu'on a vécu dans le service et c'était émouvant de reprendre 15 ans de travail pour arriver à construire ça ensemble, à améliorer la prise en charge des patients et puis de pouvoir toujours tenir debout. Et je pense que si on avait été formé et si on avait été plus aidé, peut-être qu'on aurait perdu moins de temps et qu'on aurait été moins impacté. Alors je pense que cette cause, elle est juste. Et je vais vous demander de la soutenir, de nous suivre sur notre site internet www.lesurvivants.org et puis de marcher avec moi. Vous regardez dans le bandeau d'actu, marchez avec moi, vous aussi marchez dans votre quotidien, dans votre service, faites une photo, prenez ce petit badge, prenez-vous en photo, prenez une compresse, ce que vous voulez, envoyez-le nous, ça nous porte et puis ça va montrer surtout que on est nombreux, très nombreux dans toute la France à se bouger et qu'il faut que ça bouge. Merci à vous, je file à Chartres. faire un break pendant 3 mois, tu vas expliquer un petit peu mieux que moi, et notamment pour l'impact de la mort chez les soignants, mais aussi la mort parfois chez les collègues. On a tous eu des expériences malheureuses avec des collègues. Moi je pense à un néphrologue qui a perdu à 42 ans, il y a maintenant 3 ans, totalement d'une mort subite, perdre 2 enfants en bas âge, donc c'est vrai que c'est jamais facile, toujours, il n'y a pas toujours bien fait pareil.
On a quelquefois, on met un peu la tête dans le sable quelquefois, mais à force effectivement de vivre plusieurs fois comme ça des échecs dans son entourage, on ne prépare pas bien et ça peut avoir un impact chez les médecins, chez les soignants et puis chez notre entourage. Et donc ce que je vous apporte, c'est ma vision. Donc moi j'ai fait, c'est ce que je vais vous raconter, j'ai une histoire un peu particulière. Donc évidemment le sujet peut effrayer, hein. Il y a deux plans d'écoute, soit on n'est pas concerné par la mort parce que c'est pas un problème pour soi, mais ce qui peut être intéressant c'est de partager cette expérience, comment voilà, on peut créer quelque chose ou avancer en se disant bah là je bute, il y a un obstacle, qu'est-ce que j'en fais, comment je le développe et puis finalement comment j'arrive à le sublimer pour en faire quelque chose. J'en ai été appelé par ma cousine Bertha, la sœur d'Antoine, qui me dit que je suis passé sur France Info et que ça y est, on en parle. Ouh, quelle entrée en matière! Je crois qu'il faut vraiment briser ce tabou et merci à Anne-Laure de France Info de passer le message. On va y arriver.